depuis 3 ans, effectivement, la communauté de communes a initié et même financé une étude qui a été réalisée pour les 5 communes qui la constituent, avec comme objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires en ville. Donc en fait, le travail consiste d'abord à repérer sur chaque commune tous les endroits qui sont gérés par les agents communaux, à voir comment ils gèrent l'herbe aujourd'hui, et puis chaque fois qu'on peut, à proposer une méthode que l'on appelle alternative, de façon à éviter justement l'utilisation de ces produits-là. Et pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait un bon partenariat et une bonne entente, que tout le monde rame dans le même sens entre les élus et les techniciens. Donc au début, je suis allé voir les élus et les techniciens de chaque commune, et puis ensuite j'ai fait un suivi pour essayer de voir comment les choses évoluent. Et en fait, le constat est très simple. Sur un certain nombre des communes en question, à savoir Châteauneuf-de-Gadane et Le Thor, et puis de l'autre côté, Fontaine de Vaucluse et Soumagne, les choses ont bien avancé. Les élus étaient moteurs, les techniciens pas toujours, mais finalement ils ont enclenché le mouvement, et les choses ont beaucoup progressé. Sur ces 4 communes et pas sur la 5e, parce qu'en fait il n'y avait aucune volonté politique. Et donc le technicien responsable du service espace vert a fait un petit peu des efforts malgré tout. Vous avez peut-être vu sur les massifs qui bordent la route du Thor, sur les massifs vers la Poste et un certain nombre d'endroits, il a commencé à utiliser du paillage de façon à éviter d'utiliser les herbicides. Mais il fait ça comme il peut, quand il peut, sans du tout être incité à le faire effectivement par les élus. Et donc c'est pour lui beaucoup plus difficile d'avancer. Donc à partir de là, il y a quand même eu des petits progrès de fait, il y a quand même eu du matériel qui a été acquis, parce que désherber autrement que chimiquement, ça veut dire investir dans du matériel spécifique. Donc la communauté de communes là aussi a financé certains équipements. Donc il y a un petit peu de matériel maintenant à l'île-sur-Sorgue. Les techniciens n'attendent plus qu'une chose, c'est qu'on les incite et qu'on les pousse à aller dans ce sens-là. Et donc, nous ferons bien évidemment.